Peuple de Dieu, shalom, que la paix du Seigneur repose sur chacun de vous, là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos divers endroits. Ainsi, nous revenons encore ce matin pour parler de quelque chose de très capital dans le corps de Christ. Oui, si vraiment Dieu te met à cœur de suivre ce message, je crois que tu vas sortir avec quelque chose de grandiose qui vient de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous parlons sur le secret de la nouvelle naissance en peu de minutes. Et l'écriture que Dieu a mis dans mon cœur se trouve dans le livre de Actes chapitre 2, le verset 37, il est écrit: après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Après avoir écouté ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. C'était quel genre de discours? C'était les discours sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Après avoir écouté cela, ils eurent le cœur vivement touché. Bien-aimés frères et sœurs, ils étaient 3000 âmes environ qui avaient cru ce jour-là. Alors quel genre de cœur qui a été touché? C'est là où se trouve le secret de la vraie nouvelle naissance. C'est là où se trouve le secret de la vraie repentance. Parce que la parole ointe conduit l'homme à la repentance sincère. Oh, bien-aimés frères et sœurs, si nous ne comprenons pas ces choses, il est difficile que nous ayons réellement des frères et des sœurs véritablement nés de nouveau. Sinon, les églises seront remplies des hypocrites, mais pas des hommes et des femmes qui ont expérimenté la vraie nouvelle naissance. Ici, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Alors quel genre de cœur qui était touché? Et si nous voyons ici, le cœur n'est pas au pluriel, mais le cœur est au singulier. Il n'y a pas la présence de S. La Bible ne dit pas, ils eurent les cœurs vivement touchés, mais le cœur. Et pourtant, ils étaient au moins plusieurs qui avaient cru ce jour-là. Environ 3000 âmes. Mais un seul cœur qui était touché. Alors, quel est ce cœur qui a été touché? Oh, pour ouvrir une petite parenthèse, allons un peu dans le livre des Hébreux. Lisons cela, bien-aimés frères et sœurs. C'est très important ce message. Oh, que Dieu nous aide vraiment à comprendre cela. Hébreux chapitre 10, le verset 22, il est écrit: approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. La Bible dit les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et quand nous voyons les cœurs ici, nous voyons la présence de S. Parce que ce sont les cœurs. Nous voyons la pluralité au fait de S. C'est au pluriel parce que c'est plusieurs cœurs qui sont purifiés. Et nous voyons la présence de S. Oh frères bien-aimés. Mais ici, plusieurs avaient cru. Au moins 3000 âmes environ. Mais le cœur se trouve au singulier. Il s'agit de quel cœur, bien-aimés frères et sœurs? Oh bien-aimés, si la parole ointe ne touche pas le cœur incrédule, il n'y aura pas la vraie nouvelle naissance. La vraie nouvelle naissance intervient lorsque la parole ointe touche le cœur incrédule. C'est l'incrédulité. Voilà pourquoi ici, ils eurent le cœur vivement touché.
Il s'agit de quel cœur? C'est le cœur incrédule. C'est ce cœur-là qui était touché. Amen. La parole ointe a renversé l'incrédulité qui était dans leur cœur. C'est pourquoi, oh, je crois, c'est dans le livre de Luc chapitre 24, où le Seigneur promet aux disciples, lisons cela, c'est très important. Luc 24, lisons cela. Oh Jésus, oh Seigneur, Luc 24, lisons cela rapidement. Oh, que Dieu nous aide vraiment. C'est très important ces choses. Que Dieu nous aide tous à comprendre cela. Luc chapitre 24. Oh Seigneur Jésus. Le verset 49 il est écrit. Et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Jésus leur dit, vous restez dans la ville, dans Jérusalem. Ne sortez pas jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pourquoi? Parce que la parole doit être accompagnée de la puissance d'en haut. Amen. Si la parole de Dieu n'est pas accompagnée de la puissance d'en haut, les cœurs ne seront jamais vraiment touchés et il n'y aura pas de vraie nouvelle naissance. C'est de l'hypocrisie. Les gens se vont dans les eaux du baptême, mais lorsqu'ils ressortent des eaux du baptême, ils restent les mêmes personnes. Les choses anciennes ne sont pas passées. Ils demeurent dans des vieilles habitudes, dans l'ancienne vie, dans l'ancien comportement. Oh, que la parole ointe change la mentalité, change le comportement, change la vie de l'homme. Amen. Cela est très capital. Que nous ayons des prédicateurs remplis du Saint-Esprit, des prédicateurs qui sont en contact avec Dieu. Oh Seigneur. Le verset 37, si nous montons, toujours Actes chapitre 2. Il est écrit le verset 37. Oh, 36. Que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Le Saint-Esprit a pointé du doigt sur le péché. Alors, le cœur incrédule, pas les cœurs, alléluia, le cœur incrédule, oh Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi dans les églises, on voit la masse, la foule, mais plusieurs sont des hypocrites? Mais parce que le fondement n'était pas réellement réel. Amen. Le fondement de la nouvelle naissance, c'est la parole ointe de Dieu qui donne, oui, le vrai fondement de la vraie nouvelle naissance. C'est la parole ointe. L'homme doit se mirer et voir là où il est condamné, voir là où il est lié par le péché, par, oui, les choses de ce monde, par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Il voit lui-même par la parole, parce que la parole ointe est comme un miroir pour la personne qui entend. Alléluia. La personne s'est mise dans la parole de Dieu. Et alors le Saint-Esprit pénètre son âme, pénètre son cœur. Alors le condamne du péché. Parce qu'elle lui dit, lorsqu'il viendra, il vous convaincra du péché. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, ne nous convainc pas du péché. Nous sommes des hypocrites. Nous devons revenir à la vraie nouvelle naissance. Oh Seigneur, plusieurs disent, j'ai déjà pris mon engagement, j'ai déjà pris mon baptême. Mais le fondement n'était pas juste. Le fondement était faux. Il faudrait que nous puissions revenir comme cela. Oh, ce n'est pas Pierre qui nous a dit, venez prendre le baptême, non. Ce sont eux-mêmes qui ont dit, oh mon frère, que ferons-nous? Pourquoi? Parce que leur cœur était vivement touché. La parole ointe a touché leurs âmes, a touché leur cœur. Alors, ils cherchaient la solution, le moyen. Voilà pourquoi la parole ointe conduit l'homme à la repentance sincère. Écoutons la réponse de Pierre.
par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, le verset 38. Pierre leur dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Lorsque la repentance est sincère, Dieu scelle cette foi par le don du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est comme une marque d'agréation, est comme un sceau que Dieu met, un cachet, que celui-ci ou celle-là m'appartient désormais. Il est maintenant mon fils, elle est maintenant ma fille. Alors je suis maintenant son père. Et désormais, ce n'est plus lui-même qui doit marcher, mais c'est moi maintenant en lui qui va le conduire par le Saint-Esprit. Amen. Oh frère, cela est très capital. Rapidement allons, oh Seigneur Jésus, que tu nous as compris cela. Rapidement, allons dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre, oh Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 4. Lisons cela rapidement. Hébreux chapitre 4. Oh Seigneur. Le verset 12. Il est écrit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants. La parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle parole, mais la parole ouïe de Dieu, oui, est efficace. Oui, elle est puissante comme une épée à double tranchant. Voilà pourquoi, lorsque l'apôtre Pierre, par la vertu de la puissance du Saint-Esprit qui dégageait en lui, alors a ouvert la bouche, cette parole était comme une épée au fait, qui tranchait leurs âmes, qui tranchait leur cœur, de telle sorte que, à l'intérieur d'eux, ils saignaient, et ils trouvaient, ils cherchaient maintenant la solution. Amen. Oui, la parole de Dieu est une épée, frère. C'est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, je crois, au 17e verset. Oui, prenez le casque du salut et le pain de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 6, je crois, le 7e verset. Le pain de l'esprit, la parole de Dieu. Lorsque, alléluia, c'est cette même épée-là que Dieu avait donné au chérubin pour conserver, pour garder l'arbre, le chemin de l'arbre de vie. Il leur donna une seule épée, oh, alléluia. Et pourtant, ils étaient nombreux, les chérubins. Ah, gloire à Dieu. La parole de Dieu est efficace, elle est puissante. Oui, alors, descendons en bas. Pénétrons jusqu'à partager âme et esprit. Elle pénètre, elle enfonce. Voilà pourquoi leur incrédulité, la parole a pénétré, la parole a brisé leur incrédulité. C'était ce cœur-là. Leur cœur était vraiment touché. C'était le cœur incrédule. Alors, très bien-aimés, lorsque nous parlons de Dieu, lorsque nous prêchons la parole, nous devons viser par le Saint-Esprit que la parole ouïe puisse toucher le cœur de l'homme. Parce que c'est là où vient la vraie nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Pénétrons jusqu'à partager âme et esprit. J'entoure mon voile. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est mis à nu devant la parole de Dieu, devant la parole ouïe de Dieu. Tout est mis à nu, rien de secret. La parole de Dieu. Nous avons besoin de cette parole, frère. Plusieurs disent nous avons la parole, nous avons la parole. Non, même les dénominations aussi disent nous avons la parole, mais la parole ouïe marque la différence. Les sacrificateurs, les pharisiens, ils pouvaient dire à Jésus, mais ils parlent en ayant l'autorité. Et pourtant aussi, ils lisaient la même Torah, la même loi de Moïse. Mais lorsque Jésus prenait cette même loi,
cette même Torah, ils lisaient, leur cœur était vivement touché. La différence est que Jésus-Christ a reçu l'onction divine, le Saint-Esprit, Dieu, la plénitude de tout Dieu, d'Élohim, descendant et habita en lui. Alléluia. Et Jean-Baptiste pouvait rendre ce témoignage. Jean chapitre 1, il dit, je ne connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit, l'homme sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre comme une colombe se reposer sur lui, c'est bien lui. J'ai vu et j'ai rendu témoignage. Il faudrait que les hommes, les païens, puissent rendre témoignage que nous sommes réellement des véritables fils et filles de Dieu, nés de nouveau. Amen. Oh, frère bien-aimé, voilà pourquoi, oh, rapidement, les minutes, oh Seigneur, allons un peu rapidement dans le livre de Jérémie. Oh Seigneur, aide ton peuple à comprendre ces choses, oh Dieu. Lorsque le Seigneur m'a révélé ces choses, j'ai dit, Seigneur, avec peu de minutes, comment je peux faire comprendre à ton peuple dans le monde entier cette parole ou ce message. Mais hélas, hélas, que Dieu nous aide. Pour un grand résumé, que cela puisse accomplir quelque chose de grand dans la vie de chacun de nous, pour que nous puissions encore renaître encore de nouveau. Si cela est possible, si ton engagement n'est pas juste. Oh, bien-aimé. Jérémie chapitre 23, le verset 29, il est écrit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Quand on parle de ce roc-là, on voit l'incrédulité. Comme cela de 3000 âmes. C'était le cœur de l'incrédulité. Alléluia. Ils étaient nombreux, mais le cœur de l'incrédulité, la parole de Dieu est un marteau qui brise l'incrédulité, qui brise les raisonnements, qui brise les doutes. Oh Dieu, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ta puissance, Seigneur. Nous voulons parler selon ta puissance pour que des choses grandioses, des vraies nouvelles naissances véritables, des vraies conversions puissent être en ton nom, Seigneur Dieu. Oh, que Dieu nous aide. La parole de Dieu est comme un feu, un marteau qui brise le roc. Voilà pourquoi dans le livre, je crois, d'Ézéchiel, chapitre, je crois, 36. Oh, lisons cela rapidement. Comme ça me vient en esprit. Nous devons lire cela. Ézéchiel, lisons cela, ça me vient en esprit. Lisons cela pour ne pas ajouter quelque chose. Ézéchiel, je crois, 36. Si je ne trompe pas. Ézéchiel 36. Le verset, oh Seigneur mon Dieu, oh, le verset 26 est écrit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'était ce cœur de pierre-là que la puissance, la parole de Dieu qui sortait de la bouche de l'apôtre Pierre a touché le cœur de l'incrédulité, le cœur des raisonnements, comme lorsque Jésus-Christ leur parlait, ils endurcirent leur cœur, comme par le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Oui, bien mes frères et sœurs, leur cœur était endurci, ils raisonnaient aux paroles de Christ. Alors, il a fallu que Dieu puisse ouvrir son serviteur, afin que la parole qui sort de sa bouche soit réellement un marteau, un feu qui détruit l'incrédulité, qui détruit les raisonnements. Amen. Le cœur de pierre, c'est ce qui est assis dans des églises. Le cœur de pierre. Les gens vont dans des églises. Les gens lisent les brochures du messager de l'âge, William Aaron Branham. Les gens lisent la Bible. Oui, débat sur débat. Injure sur injure, division sur division. Oh Seigneur, aide ton église, aie pitié de ton église. Mais la chose fondamentale, que tout serviteur de Dieu, que tout serviteur de Dieu, que tout homme de Dieu, appelé de Dieu, monté par Dieu, établi par Dieu, doit viser, c'est le cœur incrédule. Oui, l'incrédulité est tellement assis dans l'église du Dieu vivant. Oh, dans le monde entier, Jésus
viens en aide. Il dit, alléluia, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Avant d'abord de pratiquer la parole de Dieu, il faut d'abord que le cœur de Pierre, cette incrédulité soit ôtée. Mais qui peut faire cela? Un homme ne peut pas faire cela. C'est oui, c'est impossible pour lui. Mais c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui a la capacité de faire cela. Voilà pourquoi le verset 25 d'Ézéchiel chapitre 36, le verset 25, il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Il dit moi-même, je répandrai sur vous une eau pure. Cette eau-là doit vous purifier. Cette eau-là doit vous laver. Oh, vous me posez la question. Quelle est cette eau? Allons dans le livre des Hébreux rapidement. Hébreux rapidement. Oh Seigneur Jésus. Oh les minutes. Hébreux, allons rapidement. Je crois c'est dans Hébreux, lisons cela quelque chose qui m'a traversé en esprit pour montrer cette eau-là que Dieu, oui, répand dans nos cœurs. Il dit, chapitre 22, Hébreux chapitre 10, le verset 22, il est écrit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Alors, là, il n'y a pas tellement la précision. Alléluia. Allons dans le livre d'Éphésiens maintenant. Éphésiens, rapidement, oh Seigneur Jésus, pour éclaircir, parce que c'est l'écriture qui convainc. L'homme ne convainc pas, c'est l'écriture. Hébreux chapitre 5. Éphésiens plutôt, chapitre 5, le verset 25, il est écrit, Marie que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant, et en la lavant par l'eau de la parole. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. On la lave avec quoi? Avec l'eau de la parole. Donc l'eau là, que Dieu répand, doit être une eau pure, une eau ouinte du Saint-Esprit, pour que lorsque les hommes entendent, les cœurs puissent changer, l'incrédulité soit ôtée, les œuvres de la chair soient chassées, soient détruites, l'impudicité, la magie, la haine, la sorcellerie, la médisance, les calomnies, les jalousies, l'orgueil, l'envie, l'impudicité, l'homosexualité, l'espionnage, toutes ces choses-là, le faux témoignage doit être mort. Oui, en écoutant la parole ouinte. Alors, bien-aimé, le cœur incrédule est assis. Le cœur de Pierre est assis dans le corps de Christ, dans des assemblées. Oh Seigneur, que Dieu nous vienne en aide. Oh, les minutes nous manquent. Sautons un peu. Allons un peu dans le livre de Jérémie, je crois. Oh Seigneur Jésus. Jérémie, je crois. Chapitre 5, je crois. Oh, je vais chercher ce verset. Jérémie chapitre 5. Jérémie chapitre 5. Oh Seigneur Jésus. Jérémie chapitre 5. Lisons cela. Le verset 14. Il est écrit, je soulève la Bible, gloire à Dieu. Il est écrit le verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Le feu de la parole ouinte doit consumer quoi? Oh frère bien-aimé, dans le mot consumer, il y a aussi calciner, il y a aussi détruire. C'est-à-dire, la parole ouinte est un feu. Lorsque ça vient, ça détruit totalement, ça anéantit totalement l'incrédulité, les raisonnements, les doutes dans le cœur de l'homme. Ça détruit totalement le péché pour que l'homme soit saint, pour que l'homme soit parfait. Comme Dieu lui-même est saint, comme Dieu lui-même est parfait. Lévitique chapitre 19, le verset 1. Lisons cela, ça me traverse dans l'esprit. Oh, bien-aimés frères et sœurs,
Comment je vais résumer cela? Oh Jésus, aide-moi, je t'en supplie, Seigneur Dieu. Comment je vais résumer cela, Seigneur? Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19, lisons cela. Oh Seigneur Jésus. Lévitique chapitre 19. Le verset 1. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et je leur dira, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je crois aussi dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, le 15e verset, il est écrit, comme si celui que vous appelez. Oh, lisons cela, pour ne pas ajouter quelque chose. 1 Pierre chapitre 15, chapitre 1, lisons cela. Excusez-moi, bien mes frères et sœurs. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 15. Il est écrit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Donc, lorsque Dieu met la parole dans la bouche d'un ouin, cette parole a pour but de calciner, de détruire les raisonnements, l'incrédulité, le cœur de Pierre, que l'apôtre Pierre, par la puissance du Saint-Esprit, a détruit dans le cœur de 3000 âmes qui avaient cru. Amen. Oh frère bien-aimé, oh frère bien-aimé, voilà pourquoi, dans le livre de Psaume 104, je crois, lisons cela pour terminer, oh Seigneur Jésus. Psaume 104, oh si je ne trompe pas, ça me traverse son esprit. Psaume 104, le verset 4, il est écrit, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus. Le verset 4, il est écrit, il fait devant ses messagers des flammes de feu ses serviteurs. Oui, les serviteurs mandatés par Dieu, choisis par Dieu, établis par Dieu, sont des flammes de feu. Partout où ils passent, oui, ils brûlent le mal, ils brûlent la magie, ils brûlent les coutumes, ils brûlent les traditions, ils brûlent la sorcellerie, ils brûlent la maladie, ils brûlent les infirmités, ils brûlent toutes choses, parce que la parole ouinte apporte la guérison, comme il est écrit. Oh, je leur envoie ta parole. Elle les guérit. La parole de Dieu guérit l'âme. La parole de Dieu guérit aussi le corps physique. La parole de Dieu guérit l'esprit de l'homme. Gloire soit rendue à Dieu, frère bien-aimé. Alors, quelque chose je vais lire. Oh, j'ai noté ça la nuit. Lorsque le Seigneur m'a donné cela, j'ai noté ça pour terminer. Lisons quelque chose. Acte toujours. Revenons. Dans Acte. Oh Seigneur Jésus. Acte. Revenons rapidement. Dans le livre de Acte toujours. Acte chapitre 2. Il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Alors, j'avais noté quelque chose. Je vais lire cela. Prêtons l'oreille. Bien-aimés frères et sœurs. Écoutons ce que j'avais noté. La nuit, lorsque le Seigneur me parlait de ces choses, le temps nous manque. Plusieurs choses à étaler. Mais hélas, mais lisons ceci, ce que j'ai noté. Ça va aider le corps en général, le corps de Christ. Écoutons. Notez bien. La vraie nouvelle naissance vient lorsque la parole ouinte touche l'incrédulité de l'homme. Amen. La vraie nouvelle naissance vient lorsque la parole ouinte touche l'incrédulité de l'homme. Alors, est-ce réellement tous ceux qui se disent chrétiens et chrétiennes, réellement la parole ouinte les a touchés? Matthieu 7, le verset 20, je crois, ou 22. Lisons cela pour pointer du doigt au Seigneur. Matthieu 7, je crois, verset 20 ou 22. Matthieu 7, verset 20 est écrit. C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Alléluia.
à la vie, on saura si réellement, oh, la parole ouin t'a touché, si réellement la nature, le comportement, les œuvres que tu produises sont réellement des œuvres d'une personne née de nouveau, d'une personne scellée du Saint-Esprit, d'une personne qui a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit avec Dieu. Ta vie le prouve. Voilà pourquoi la vraie nouvelle naissance vient lorsque la parole ouïe touche l'incrédulité de l'homme. Alors nous écoutons des paroles, mais l'incrédulité n'est pas touchée. On prêche quoi? La prospérité. On prêche quoi? L'argent. On prêche quoi? Le mariage. On prêche quoi? La richesse. Oh Jésus. Or que ces choses réjouissent la chair. Voilà pourquoi les hommes sortent. Les hommes sortent lorsqu'on parle de ces choses. Mais lorsque la parole ouinte descend, alors les hommes fuient. Comme ce jour-là, lorsque Jésus-Christ dit, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'est pas mon disciple. Cette parole est tellement dure. Plusieurs ont fui. Les hommes aiment, entendent des choses qui leur réjouissent le cœur. Mais Dieu a besoin de l'âme. C'est l'âme qui doit être soignée. C'est l'âme qui doit être traitée. Parce que la Bible dit, oh, c'est la question que la Bible pose. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde et perdre son âme? Tu peux gagner l'argent, tu peux gagner le mariage, tu peux gagner les postes, oui, partout. Tu peux gagner la gloire. Mais si ton âme n'est pas sauvée, oh, alors, l'homme riche, oh, Luc chapitre 16, avec le pauvre Lazare, nous montre cela. L'homme riche était vachement riche. Il avait tout. Il avait besoin de rien. Mais après sa mort, il a reconnu que le pauvre Lazare, bien qu'il était pauvre, il était méprisé, rejeté, même par sa famille, rejeté par ses frères, rejeté par la nation. Mais, oh, dans le paradis, dans le sein d'Abraham, la Bible dit, il se repose en paix. Mais l'homme riche, il avait tout dans le monde. Oui, mais ne craignait pas Dieu, ne respectait pas Dieu. Il était dans le lieu de tourment où il n'y avait même pas une goutte d'eau. Amen. Alors, frères bien-aimés, la vraie nouvelle naissance vient lorsque la parole ouïe touche l'incrédulité de l'homme. Contrairement, nous aurons des églises remplies d'hypocrisie, remplies des hypocrites. Donc, si la parole ouïe ne touche pas le cœur, des églises seront remplies, mais des hypocrites, des frères et des sœurs vivent sexuellement l'impudicité, la fornication, les jalousies, les commérages, la médisance entre eux, pas de paix, pas de tranquillité. Oh, que le Saint-Esprit amène la paix, amène le repos. Oh, bien-aimés frères et sœurs, serviteurs de Dieu, prêchons l'évangile. Prêchons l'évangile. N'amenons pas des sentiments de la parole de Christ. On condamne là où on doit condamner. On gracie là où on doit gracier. Parce que l'Église a reçu ce pouvoir de lier et de délier. C'est écrit dans la Bible. Et le pouvoir là que Dieu a donné, je vous donne le pouvoir. Cette puissance là se trouve dans l'Église. Il faudrait que lorsque les hommes sortent, qu'ils sortent, les cœurs étant touchés. Les malades sont guéris. Les paralysés se mettent debout. Des aveugles voient. Rien n'est impossible à Dieu. Il est le même. Hier, aujourd'hui, pour toujours. Jésus est le même. Il n'a jamais changé. Le problème, ce n'est pas lui. Mais le problème, c'est vous et moi. Oh Jésus. Les minutes nous manquent. Aide-nous, Seigneur. Alors, bien-aimé, après avoir écouté ce message, si Dieu t'a touché, réponds-toi dans ta vie au Seigneur. Dis au Seigneur, pardonne-moi. Parce que parfois je suis bloqué. Je n'avance pas. Parce que je suis hypocrite à ton égard. Mon fondement n'est pas logique. Alors, pardonne-moi.
Si tu veux même reprendre ton expérience, reprends-le. Acte 19 nous montre cela. Ces 12 frères qui avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste. C'était un baptême, la repentance. Mais il a fallu maintenant le baptême au nom de Jésus. Ils reprirent leur baptême et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Lorsque la repentance est sincère, Dieu ne laisse pas l'homme comme ça. Il lui marque des sceaux qui prouvent que cet homme devient un terrain de propriété pour moi. Satan n'a plus son compte dans cet homme. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix. Avec un grand prix que nous avons été rachetés. Comme parle, je crois, 1 Corinthiens 6, je crois, le verset 19. Et 1 Pierre aussi, chapitre 1, le verset 18. Il est écrit, ce n'est pas de choses périssables, de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés, de la belle manière de vivre que vous avez acquis auprès de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, d'un agneau sans tache ni défaut, immolé avant la fonction du monde pour vous. Bien-aimés frères et sœurs, reviens au Seigneur. Dans chaque église où tu es, ou si tu n'as pas une église, cherche une église. Va, réponds-toi et prends ton baptême au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, mais au nom de Jésus-Christ. Pas en t'aspergeant l'eau sous la tête. Non, on doit te plonger dans les eaux. Au nom de Jésus-Christ. Toujours. Pas te faire passer sous le drapeau. Non, au nom de Jésus-Christ. Là où on n'adore pas des idoles, on n'élève pas des hommes. Car aucun homme ne sauve. Branham ne sauve pas. Djangena ne sauve pas. Émile ne sauve pas. Bouddha, le pape, tous ces hommes-là, personne ne sauve. Le salut se trouve en Jésus-Christ. C'est écrit. Actes chapitre 4, c'est écrit. Dans le livre de Philippiens, c'est écrit. Philippiens chapitre 2, c'est bien écrit. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors frère, une courte prière avant que tu puisses prendre ta décision de là où tu es. Mon Dieu Tout-Puissant, sur la base de ta parole, je prie. Chaque homme, chaque femme qui a reçu et qui a cru à ce message, que tu puisses jeter ton regard sur lui. Que tu puisses sauver son âme et le délivrer. S'il n'a pas encore la vie éternelle, qu'il reçoit la vie éternelle au nom de Jésus. S'il est aveugle, que ta puissance accompagne, que ses yeux souffrent. S'il est paralytique, que ta puissance accompagne, qu'il se mette debout. S'il a des infirmités, que cela soit ôté. S'il est malade, toutes sortes de maladies, que cela soit neutralisé dans le nom puissant de Jésus. S'il n'a pas la paix, accorde la paix, enlève les troubles. Oh Seigneur, je te loue, je te glorifie, parce que j'ai accompli la tâche que tu m'as donnée cette nuit. Et je deviens un serviteur inutile, parce que c'est toi qui prend le contrôle de tout. Ton œuvre prospère entre ta divine main, ta main droite qui n'échoue jamais. Ta main droite est toujours victorieuse. Oh Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs dans le monde entier. Bénis ton Église. Aide-nous à avancer ensemble et à être réellement d'un commun accord. Sois loué, sois exalté, Père. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous venons de prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, plusieurs hommes pensent être nés de nouveau, mais pas encore. Que Dieu ouvre les yeux aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, pour qu'ils voient les dangers que court l'Église aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que sa paix repose sur chacun de vous. À la prochaine. Amen.